Eh bien salut tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Tech News et Test pour une vidéo un peu particulière puisqu'il va s'agir de faire un derrière la caméra. Je ne sais pas si on peut appeler vraiment ça comme ça, en tout cas en Amérique ils appellent ça behind the scene. C'est pour voir un peu comment ça se passe derrière la caméra. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé sur Twitter comment je procédais pour faire un déballage. Donc je vais vous montrer ça un peu étape par étape. Il y a des moments que je vais bien sûr accélérer puisqu'un déballage pour moi ça prend environ 3-4 heures à filmer. Donc là je vais essayer de condenser ça en moins de 10 minutes si j'y arrive, en cas sinon ça fera une vidéo un peu plus longue que les autres pour une fois. Ça change un peu. Donc voilà, pour commencer, de quoi on a besoin? Alors il y a plusieurs accessoires. Là pour moi maintenant j'utilise une barre de travelling. Sachez que pendant très longtemps j'en ai jamais eu. Alors c'est pas en commençant les vidéos que je vais vous obliger à en avoir une. Ça coûte très cher, ça coûte environ 160 €. Juste une barre de métal comme ça. Il faudra rajouter en plus de ça une rotule, ce qu'on appelle. Ça coûte environ aussi 50 €. Donc c'est vraiment beaucoup d'investissement. Moi c'est ma passion, donc j'ai décidé un peu d'investir pour les Noëls, anniversaires et compagnie dans ma passion. Ensuite on va avoir besoin d'un petit objectif. Moi en tout cas je vous présente en fait ce que j'utilise et après je vais vous recommander ce qui est possible ou pas d'avoir, on va dire le strict minimum pour faire un déballage à peu près correct. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Donc moi j'utilise un 50 mm de chez Canon qui ouvre à 1,8. Qu'est-ce que l'ouverture? C'est tout simplement le flou, la profondeur de champ qui va s'exercer lors d'une vidéo. Comme vous pouvez le voir quand je fais des montages travelling, imaginons ici, donc si je dévisse un tout petit peu, ma barre de travelling va avancer légèrement. Donc ça va être un effet vraiment très fluide et ce qui va me permettre, par exemple si j'ai mon tournevis ici comme ça, je pense que vous voyez à peu près bien sur la caméra. Je vais essayer en tout cas de régler un peu la luminosité au montage si c'est pas assez bien. Là imaginons si mon objectif a une profondeur de champ, a une grande profondeur de champ, cette partie-là, quand ma caméra va passer dessus, va être très nette, tandis que cette partie-là va être très floue. Et c'est ce qui donne un autre regard du produit et c'est ce que j'adore faire paraître en vidéo. C'est vraiment pour ça que je suis passionné par ça, parce que j'aime beaucoup en tout cas jouer sur ces effets de travelling, les effets de profondeur de champ. Donc voilà pour ce qui est de l'objectif. Ensuite, j'ai une caméra Canon 60D, donc oui c'est une bonne caméra, c'est une très bonne caméra. On a un écran qui pivote comme ça sur le dessus, donc pour moi c'est vraiment le top pour pouvoir tout voir. Si mon écran par exemple est réglé comme ça et que moi je me trouve en dessous de la caméra, je peux quand même voir ce que je filme. C'est vraiment le top du top. Vous avez aussi le 700D qui le fait pour moins cher, sinon le 60D coûte environ 700 € nu, 650 € nu, donc c'est vraiment c'est de l'investissement, je suis d'accord avec vous. Mais voilà, quand on est passionné, moi ça fait maintenant 6 ans que j'ai investi dans tout ce matériel là et j'en suis vraiment en tout cas très fier aujourd'hui de pouvoir l'utiliser en vidéo pour vous. Sur ce Canon 60D, je vais avoir un objectif 18-55 mm, tout ce qui est de plus basique. Ne dépensez pas beaucoup dans ça pour l'instant parce que moi je vais vraiment privilégier un objectif comme ça 50 mm. Sur celui-ci donc c'est un 18-55, donc on va pouvoir zoomer, tandis que celui-ci on ne peut pas zoomer, c'est un 50 mm fixe. C'est pour ça aussi qu'on le paye. Celui-ci coûte environ 100 €, donc c'est moins cher qu'un autre objectif où on peut zoomer parce que l'objectif va moins forcer tout simplement dessus. Donc voilà tout ce qui est de plus basique, un 18-55 qui ouvre à 3.5, 5.6. Tous ceux qui sont un peu connaisseurs me comprendront, sinon pour le reste je vous invite à aller voir quelques tutos photos que vous pouvez trouver sur le net. Mais je me tâte à en faire un peu des tutos photos parce que je suis de plus en plus passionné et pourquoi pas m'asseoir un de ces quatre à une table avec vous. Dites-moi un peu dans les commentaires tiens, si ça vous plairait et vous expliquer un peu comment fonctionne l'appareil photo, ça me plairait beaucoup. En tout cas voilà, on finit avec ma petite marque de fabrique, pardon, le petit couteau fétiche, voilà, à chaque fois que je déballe un produit, c'est ce couteau là que j'utilise. C'était un petit délire en Amérique quand je faisais des petits déballages. J'ai eu la chance d'aller dans une famille d'accueil en Amérique, en fait où vous payez juste le voyage, pour vous raconter un peu ma vie, et en fait je me suis ramené ce petit souvenir là. Donc c'est un couteau de l'armée Special Force, bien évidemment c'est une réplique que j'ai acheté dans une armurerie là-bas. Vous savez que c'est super simple là-bas de se procurer des armes, et voilà, j'ai investi dans un couteau un peu fun, un peu sympathique à voir en vidéo. Et bien évidemment le plus important pour cet exemple là, pour cette vidéo, je vais utiliser un produit que je viens de recevoir aujourd'hui par la boutique LDLC. Donc je les remercie de m'envoyer un petit produit de test comme ça. Je leur renverrai bien évidemment dans pas longtemps. Ne pensez pas que je dois garder tous les produits, sinon je dormirai dans les cartons. Et sinon donc là je vais utiliser la LDLC Touch, voilà, avec une petite télécommande, 60 mètres de profondeur, etc. Vous verrez ça, il y aura la vidéo de déballage officielle qui va être faite et là je vais vous expliquer comment je vais procéder pour le déballer. Voilà, je prépare tout ça et on est parti. Un truc très important, c'est faire de la place autour de vous pour commencer. Donc moi je vais enlever en fait toutes les chaises qui se trouvent autour de ma table pour vraiment pouvoir bien bouger, avoir mon espace et pour pouvoir tout simplement amener la caméra là où je veux.
Ensuite, je vais placer un petit décor tout simplement. Donc pour éviter que ça fasse fade, que j'ai juste la caméra en premier plan, je vais venir placer ma petite barre de travelling ici. Donc on peut rajouter un autre appareil photo si vous en avez dessus. Moi j'avais mon premier, le petit Canon 1000D, parfois je le rajoute, parfois non. Et je viens me placer en fait la barre ici tout simplement pour rajouter un petit effet dans la vidéo, qu'on ne voie pas que le produit, que ça fasse pas trop fade à l'œil. Donc à l'œil nu, donc comme ça au moins quand là je vais filmer, voilà mon petit plan, j'ai ma caméra qui est ici et je vais pouvoir filmer tranquillement la vidéo, voilà. Je viens de placer la caméra ici pour que vous puissiez voir correctement les plans et que ça ne gêne pas, parce que voir en fond la caméra c'est peut-être pas très classe non plus. Donc comme ça au moins vous pouvez bien voir comment je procède. Donc tout d'abord on va commencer par allumer l'appareil photo et aller chercher la carte SD parce que oui je l'ai oublié. J'insère ma carte SD et c'est parti, on est bon. Donc là, je vais commencer en fait tout simplement, avec mon objectif 50 mm. Pourquoi le 50 mm? Parce que c'est celui-ci qui va me permettre de voir une bonne profondeur de champ comme je vous l'ai expliqué et d'utiliser ma barre de travelling simplement en tant que détail et pour éviter tout simplement que votre œil se fixe sur la barre de travelling. Moi, je veux vraiment qu'il se fixe sur la caméra que je présente. On change donc l'objectif. Alors, j'éteins l'appareil par précaution. C'est vraiment ça qui est pratique aussi avec les réflexes, c'est qu'on peut mettre n'importe quel objectif tant que c'est de la même marque dessus, ça fonctionne. Après avoir réglé donc mon objectif, je viens vous montrer un peu ce que ça donne et comment ça se passe quand on est ici. Alors, tac, voilà, nous voilà ici avec l'appareil photo. Donc voilà, ici comme je vous le disais, on est en train de voir ce qui se passe tout simplement vu que je suis sur mon mode vidéo. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réglé mon objectif avec la plus grande profondeur de champ, ce qui va me permettre, regardez mon écran ici, quand je vais approcher mon produit, il va devenir tout flou. Et en revanche, quand je vais l'éloigner, il va devenir tout net. Et ça, c'est la profondeur de champ et c'est aussi surtout la mise au point qui va jouer. Et on a notre petite baguette qui est réglée en manuel ici. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, suivant la baguette, ça change complètement de profondeur de champ et on peut apercevoir n'importe quel objet correctement. Si je souhaite par exemple avoir celui-ci, donc regardez ici en live. Donc là, tout est flou. Si je souhaite avoir ma barre de travelling nette, là, elle est nette et comme on peut le voir, ma caméra est toute floue et en revanche si je viens bouger ma barre de travelling ici, elle est toute nette, ma barre de mise au point, mon objet est tout net et je vais pouvoir commencer à travailler. Je viens décaler légèrement, moi c'est comme ça que je procède, en tout cas je viens décaler légèrement ma caméra vidéo, je viens appuyer ici sur enregistrer et je viens tirer avec la petite astuce que je vous avais donnée mon petit élastique pour avoir un effet travelling totalement correct et je lâche et voilà, mon produit est à présent présenté, j'ai juste à le laisser comme ça. Je peux venir bouger ma mise au point ici afin de venir le rendre flou et en fait quand ça va être flou, vous allez voir, donc là j'arrête mon enregistrement, on est d'accord, et quand je vais reprendre, imaginons si je viens bouger mon objet ici, que je viens le mettre ici dans l'autre sens pour qu'on voit toutes les caractéristiques possibles, quand je vais commencer à redémarrer ma vidéo et que je viens le remettre sur le net, ça va pouvoir me faire une transition automatique avec mon logiciel, tout simplement. Et j'aurai juste à assembler les deux plans en fait. Je vais prendre mon premier qui est flou, je l'assemble avec mon deuxième qui est flou et en fait quand on additionne les deux, vu que ça a exactement le même angle, on va avoir l'impression que l'objet s'est tourné tout seul. Voilà, donc à présent mon objet est placé, donc j'ai fait mes premiers plans vidéo comme je vous l'ai expliqué avec la mise au point pour pouvoir mettre vraiment le produit en avant tout en sachant qu'il reste dans sa boîte en fait pour le début. Ça c'est juste quand j'annonce, vous savez, on se retrouve aujourd'hui pour présenter le produit LDLC Touch. Imaginons là je mets juste les transitions avec la boîte sans que le produit soit déballé pour garder un petit mystère quand même. Et ensuite je viens placer donc mon trépied avec ma caméra qui est juste au-dessus, je vous le montre juste après le déballage.
et je viens me procéder tout simplement au plus gros, donc c'est le déballage et il faut faire ça proprement. Donc surtout n'hésitez pas à vous laver les mains, à éviter de vous ronger les ongles comme moi si vous voulez que ça évite de faire crado quand on déballe le produit, avoir une bonne luminosité dans la pièce parce que si vous avez une pièce toute sombre ça va faire tout simplement dégueulasse. Et pour ça je pense qu'on est parti et comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi le strict minimum pour filmer c'est quand même du 720p avec un petit appareil au moins bridge ou alors classique compact. Mais je pense qu'un petit appareil c'est nécessaire, on ne peut pas faire un déballage avec son iPhone ou quoi. Quoique maintenant le Galaxy S4 fait une très belle qualité 1080p, mais pour tout ce qui est mis au point, on a vraiment moins de possibilités en tout cas qu'avec une caméra comme un réflexe ou avec un petit bridge Nikon que j'utilise actuellement pour me filmer. On est parti! On n'oublie pas bien évidemment le petit couteau. Moi j'ai une petite technique tout simplement quand je le fais, je viens en fait quand j'arrive avec la main, c'est tout un coup de main, c'est un coup de maître, vous comprenez. Et en fait j'arrive et je viens claquer mon couteau comme ça juste au-dessus du produit. Ensuite j'accélère imaginons et je viens déballer mon produit pour que ça fasse des petits effets. Ça c'est ma marque de fabrique Tech News et Test, j'aime beaucoup faire ce genre de truc. Donc c'est parti, je viens tout simplement là prendre mon produit et je viens en fait faire mon petit coup de main comme ça ici et je viens prendre mon produit. Voilà. Et quand on me voit prendre le produit, après je déballe. Allez, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup galéré à enlever le papier, sachant que ça fait tout simplement moche quand on déballe un papier et que ça devient comme ça. On va couper ça bien évidemment au montage. Donc ça on ne le montre pas au montage qu'on n'a pas réussi à déballer son truc, je lance juste la séquence vidéo où je déballe avec mon couteau comme ceci. Une fois que ça c'est déballé, c'est fini, on n'a plus qu'à prendre l'autre morceau et à s'amuser avec au montage. Ok, comme vous pouvez le voir, l'objet est déballé, les premiers plans travelling sont faits. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à enlever un peu tout ce Bronx là, parce qu'il y en a de partout, des paquets. Il faut vraiment que ça fasse le plus propre possible, encore une fois, pour que votre œil en fait se fixe uniquement sur le produit qui est présenté et non pas sur tout ce qui est à côté, les papiers et compagnie. Donc déjà, on va virer tout ce qui est boîte. N'hésitez pas à faire vraiment plusieurs plans de votre caméra en enlevant tous les plans pas beaux tout simplement. Donc moi je vais venir poser ça par terre, hop, nickel. Ensuite je me munis de la barre de travelling que je viens poser ici, j'enlève tout ce qui est là et là on va essayer de mettre en avant vraiment tous les accessoires. Donc déjà la caméra on va la mettre en dernier en fait, donc je vais venir juste dévisser ça pour qu'on la voie un peu mieux. Voilà la petite caméra comme ça, on va la venir placer ici. En fait là je vais faire un travelling tout simplement pour montrer tous les accessoires qui sont compris dedans. Donc on va les laisser, je vais pouvoir les sortir déjà de leur boîte tout simplement, mais je vais venir le faire avec la caméra allumée. C'est toujours sympa, ça peut rajouter des effets au fur et à mesure de la vidéo si vous rajoutez justement tous ces effets là. Voilà, là j'ai allumé ma caméra, donc comme ça je vais pouvoir m'amuser à faire tous les petits effets quand je sors. N'hésitez pas à balancer tous vos trucs après, genre vraiment à essayer de faire plein de petits effets sympathiques. Comme ça, ça peut rajouter des trucs sympas si on met des accélérés ou quoi dans la vidéo. Donc là, c'est les batteries, on peut les mettre ici comme ça. Tac, tac, tac ici. Ok, là c'est ça. Il y en a un peu de partout, donc on va faire un travelling en fait un peu bordélique, mais ça fera toujours sympa en laissant les produits un peu comme ça livrés à eux-mêmes, si je puis dire. Donc là, normalement, c'est les deux batteries qui vont comme ça ici, peut-être. Oui, ça doit être ça. Ok, après je mettrai ma caméra dedans. Tac, comme ça, une deuxième batterie, on va la mettre comme ça derrière. On compose un peu tout simplement notre travelling, la carte SD qui est fournie et ça c'est vraiment le top. Donc on va la mettre avec l'appareil photo pour qu'on le voie en dernier. Voilà, tout ça c'est fait, il ne me reste plus qu'à fixer ma caméra sur mon rail de travelling avec cette rotule là et on est parti pour faire ce travelling. Ensuite, ce que je peux faire après avoir placé mon appareil photo, c'est tout simplement venir placer, si vous avez un trépied et une barre de travelling,
mon petit socle pour fixer en fait l'appareil photo peut se fixer aussi à la barre de travelling, ce qui va nous permettre d'avoir un morceau de la barre sur la table et l'autre morceau qui va être fixé au trépied, ce qui va nous permettre en fait d'avoir par exemple notre produit ici, d'avoir notre barre qui part et qui vient de là-bas et de faire avancer notre caméra vers le produit comme ça sans que la barre de travelling soit sur la table. Voilà qui est fait. À présent, je suis paré pour faire tous les travelling que je souhaite. Et on va donc démarrer par celui-ci. On va mettre toutes les petites pièces en place comme ceci, avec une bonne profondeur de champ, la caméra en bout pour bien la voir. Et c'est parti. Je change mon objectif pour avoir une plus grande profondeur de champ et avoir un plus petit angle, parce que ça, c'est pas très pratique d'avoir un grand angle pour ça. Comme ça, là au moins, vous pouvez vraiment vous rendre compte de tout le travail qu'il y a derrière un déballage, parce que c'est vraiment pas simple de faire un beau déballage, d'essayer de mettre le produit le plus en avant possible. Voilà, c'est parti, j'allume mon appareil photo, je vais régler ma barre de travelling comme ça il va peut-être y avoir un petit effet. Et donc le but, là, ce qui va être très dur en fait, si vous voulez, c'est que il va falloir que mon objectif, c'est pas forcément de montrer tous les accessoires, c'est surtout de montrer la caméra à la fin, de la mettre en avant. Alors le truc qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer notre caméra ici, comme ça, avec notre plan fixe qui est là. Comme ça, on va pouvoir tout simplement faire la mise au point parfaite sur le produit, tout en ayant donc la sûreté en fait que quand on va arriver sur le produit, qu'il soit vraiment bien mis en avant. C'est vraiment ça qu'on va rechercher dans le travelling tout simplement. Alors là, on va bien régler notre caméra ici comme ça. Et là, je sais que si ma caméra est à peu près, donc en fait, il va falloir voilà, qu'elle arrive ici comme ça, parfait. Voilà, donc ici, je viens régler ma caméra. Là, on voit tout nickel. Il faut vraiment plus du tout que ça bouge. Alors une fois que c'est comme ça, vous faites sur enregistrer. Vous venez jusqu'au début pour apercevoir tous les accessoires. Une fois qu'on est au début, on n'a plus qu'à l'amener et c'est parti. Là, je ralentis et hop, je réaccélère pour faire une transition. Et voilà un plan déjà d'effectuer, sachant que ça va vous prendre à peu près 4 à 5 secondes dans votre vidéo. Donc maintenant, on n'a plus qu'à en faire des milliers de travelling possibles. Là, c'était vraiment pour vous en expliquer un. Ensuite, une fois qu'on a fait notre travelling, on va venir prendre toutes nos séquences vidéo et aller à l'ordinateur pour les mettre dans notre logiciel. Personnellement, j'utilise Final Cut Pro X pour faire les montages. Le plus important va être l'audio. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'enregistrer l'audio après, carrément d'écrire votre petit texte. Moi, c'est ce que je fais. Je lis pas tout d'un coup. Je l'avoue, je vous le dis en vidéo, je me fais un petit texte avec des notes et où j'improvise, où je me contente de lire, mais vraiment en y mettant du mien tout simplement pour éviter que vous le voyez, que je lise. Et il faut vraiment s'intéresser au produit. N'hésitez pas à lire la notice, je sais que c'est chiant, mais n'hésitez pas à la lire avant de présenter un produit pour vraiment être sûr de savoir de quoi vous allez parler, parce que là ça sert à rien que je dise, eh bien on se retrouve avec une caméra 1080 HD si je ne sais même pas ce que c'est que le 1080 HD. Voilà, par exemple. Donc c'est vraiment être le plus au courant possible du produit qu'on présente pour éviter tout simplement de passer pour une personne un peu bête qui présente un produit et qui ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Donc vraiment se renseigner sur le produit, écrire son petit texte, faire ses séquences, s'enregistrer en vidéo, essayer de synchroniser tout ça. Pourquoi je vous parle de ça maintenant? Parce que je ne vais pas le montrer, c'est beaucoup trop long à montrer le montage vidéo, le montage audio et tout. Il faut juste s'enregistrer. Je vous avais déjà expliqué dans une vidéo comment bien débuter sur YouTube ou comment faire une vidéo. Je crois que je vous avais bien expliqué. Regardez dans les premières vidéos de ma chaîne, j'avais fait une petite vidéo où je vous expliquais l'intonation qu'il fallait avoir. En tout cas, si vous avez un peu la flemme de prendre la vidéo, elle sera juste ici affichée quelque part par là. À ce moment de la vidéo, une petite annotation, vous cliquez dessus et hop, ça vous renvoie vers les avis et les commentaires que je vous donnais à propos de la voie qu'il faut adopter pour faire un déballage. Je continue mes petites séquences vidéo, il ne me restera plus qu'à les mettre sur mon ordi, à synchroniser le tout. Vous avez vu comme ça un peu comment ça se passe pour faire un déballage, c'est vraiment très long. Là, j'en ai à peu près encore pour 1h30, 2 heures pour vraiment mettre chaque objet en avant. Imaginons ça, c'est un bout de plastique, mais il faut le mettre en avant pour que l'utilisateur comprenne que ce bout de plastique est robuste, que ça ne cassera pas, qu'on peut le fixer où on veut. Enfin bref, il y a des tonnes et des tonnes de choses encore à expliquer par rapport à ce produit. Et en fait, dites-vous un truc, c'est que si vous ne parlez pas dans votre déballage, il faut que les gens puissent comprendre tout seul. Et c'est vraiment ce que je souhaite faire moi à travers les vidéos. Quand je présente des accessoires,
il faut que je n'ai même pas besoin de parler pour que vous compreniez à quoi sert l'accessoire. Je ne sais pas si vous avez un peu compris ce que je vous dis, mais voilà, c'est vraiment ça le plus important, c'est de présenter le produit sans avoir besoin de l'expliquer forcément. Et tout ce que je fais par-dessus, moi, la vidéo, c'est un peu du commentary, c'est commenter ce que je vois en fait à l'écran et je synchronise le tout après. Je me fie en fait à ma bande audio. Une fois que tout est enregistré, je peux avoir des parties coupées à l'audio. Ça se peut des fois que vous buggiez ou quoi, que vous fassiez pas tout d'un coup. Et vous n'avez plus qu'ensuite à prendre vos séquences vidéo, à les mettre avec votre audio et à gérer un peu le tout pour que quand vous parliez par exemple d'un accessoire qui sert à fixer la caméra, vous ne montriez pas le câble USB. Voilà, il faut que ça soit un peu en rapport. Voilà, vous m'avez compris. En tout cas, j'espère que cette vidéo un peu IRL vous aura plu. Voilà, c'est un petit behind the scene pour voir comment ça se passait quand je faisais un déballage. Je pourrais toujours vous montrer pour les tutos et compagnie, mais bon là c'est plus de l'improvisation. J'allume ma caméra, un tuto et hop, je parle. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, je suis tout le temps disponible sur Skype. Vous pouvez me contacter et vous pouvez me demander mon Skype par rapport à Twitter, Facebook et compagnie. Je suis quelqu'un qui est assez joignable et moi c'est vraiment ça, c'est l'échange avec vous. Donc voilà, si vous avez des petites questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et surtout, si vous faites un déballage, envoyez-le directement à la chaîne Le Coin High-Tech. C'est une chaîne communautaire. N'importe quel déballage que vous faites avec ces petits conseils là, vraiment envoyez-les moi par Twitter, Facebook et compagnie. Mais le plus important, c'est de me les envoyer en message privé sur la chaîne communautaire Le Coin High-Tech. Comme ça, je pourrai tout simplement les upload. On est déjà à 400 abonnés, donc ça pourra peut-être vous faire un peu de pub puisque c'est une chaîne communautaire, c'est fait pour. Et comme ça, en même temps, je pourrai voir si vous avez suivi tous les conseils que je vous ai présentés dans cette vidéo. Sur ce les amis, on se retrouve très bientôt. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, la liker et tout et compagnie. Et voilà. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Tech News et Test. C'était Romain. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.